What's up les gars, Irvine Félix ici, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. On est le samedi 11 mars, on est officiellement, vous l'avez vu tout à l'heure, 70 jours avant les compétitions. Il nous reste 10 semaines pour monter sur scène et faire la différence dans la condition, dans le physique. Et pendant ces 70 jours, je vais travailler comme un ouf pour arriver sur scène écorché comme jamais. Aujourd'hui, je vous prends avec moi pour faire un petit vlog sur le stress et l'importance de gérer son stress en musculation. En gros, ça va être un petit cours sur le stress. On va parler de son impact sur la croissance musculaire, de son impact sur ta perte de poids, pourquoi ça peut un peu nuire à ton progrès. Et ce sujet, il tombe super bien parce que pendant les 2 derniers jours, j'étais super malade. Je pense que les allergies au pollen sont arrivées. Et du coup, j'étais un peu super stressé parce que j'allais pas bien. Mes entraînements étaient pas ouf. Vraiment, je perdais un peu beaucoup de poids parce que mon corps se battait contre l'allergie. Donc j'ai eu pas mal de montées de stress. Mais on en parlera après le training parce qu'il est 8h30 et on va aller s'entraîner. Et pour la séance, aujourd'hui, on va pas faire de commentaires. Je vais pas vous montrer l'entièreté de ma séance. Je pense que je vais juste vous faire un physique update à la fin de la séance pour que vous voyez où on en est à 10 semaines de la compète. À toutes. C'est good, on a fini l'entraînement. Franchement, c'était dur. En ce moment, je me sens pas super bien dans mes entraînements. Je sais pas à cause de quoi c'est. Sûrement les calories qui commencent à taper. Mais il y a aussi l'environnement de ma salle qui commence à être difficile à gérer. Et je pense que je vais bientôt m'inscrire dans une autre salle, je pense à Honor, pour un peu changer d'environnement et me redonner la motivation qu'il me faut pour tout donner. Mais je vais vous faire un petit physique update. Je vais vous poser sur le trépied et on va voir ce que le physique donne. Bon, je sais pas si la luminosité va être bien, mais c'est pas grave. On va faire avec. Tac. Sans flex, donc avec le pump. Pesée du matin, vous l'avez vu tout à l'heure, mais 86,75 je crois, un truc comme ça. C'est pas un new low, parce que j'avais fait un new low hier. Mais voilà. Le pump est pas ouf, je crois que c'est le fait de... Ça fait genre 4 semaines que je suis à moins de 200 grammes de glucides. Donc je pense que le pump en prend un bon coup. Mais le physique est assez correct si j'ai gardé mes sangles. À chaque fois, je fais les mêmes poses, mais il va falloir que je commence à apprendre les poses. Si vous avez des recommandations pour les coachs de posing, je suis chaud. Parce qu'il va falloir que je commence à regarder. Les abdos commencent à bien apparaître, hein, même les obliques et tout. Là, à la taille. C'est pas un putain, les bras, let's go. Mais j'arrive pas à bien contracter mes lats, j'arrive pas trop à comprendre comment il faut faire. Donc si vous avez des tips pour le posing de Mindphysique, je suis chaud. Oh là là, le beau gosse, oh là là. Bonjour messieurs dames. Regardez ce boss. Regardez ça, regardez ça, regardez ça. Créateur de C'est Fit on filmé Zero. ou pas? C'est filmé, dis donc. Bonjour C'est à filmé. tous, passez une bonne journée. Regardez ça. Je rentre là, récupérer. C'est son cadeau, c'est son cadeau d'anniversaire, c'est pour ça. Je lui fais un petit cadeau. Mais où est la bougie? Wow, c'est censuré. Ça va mal. Tu peux rester si tu veux, t'inquiète. Non, c'est beau chercher. Ciao à toutes. Bientôt ta compète. 70 jours, exactement. 70 jours. Donc, Dans 10 semaines. 70 jours. Cœur, force, courage de le faire. Et ce gars-là, c'est le créateur de Fit on Zero. Si vous voulez aller le voir, allez le suivre. Fit on Zero, coach Juju sur Instagram. On va faire un live avec lui. Coach tiré du bas. Coach tiré du bas Juju. Un gars très sympa, très fort, très cool. Et je ferai une vidéo avec lui sur Fit on Zero parce que Allez. c'est un très beau concept et on fera ça. Eh ben on fait ça quand Bah, tu ça, veux. c'est mal. Bon courage, À la tous. poule. Ciao. Bon posing. Des bisous. Ah là là, j'adore ce mec. Trop cool. Trop sympa, trop de bonne humeur, ça fait trop plaisir. Je pense que dans 70 ans, on sera vraiment pas mal, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et on va continuer sur la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on a après? On va parler, comme je vous l'ai dit, de stress et du management du stress. Pourquoi c'est important de manager son stress, surtout en musculation, mais pour ton bien-être en général aussi. Et par rapport à ça, on va aller se faire kiffer parce qu'on va aller au sauna aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire un. Et je me suis réservé une petite séance de sauna, donc ça va être trop cool. Parce que là, j'ai beaucoup de taf et j'accumule beaucoup de stress. Mais je pense que ça va me faire grave du bien de juste me poser et kiffer une petite heure juste pour relaxer et partir de plus belle. Ok les gars,
On va parler aujourd'hui de stress. On est sorti du sauna, ça m'a fait trop du bien. Ça faisait longtemps que j'attendais de faire ça. J'ai repoussé ça genre des semaines. Et le stress, c'est pas bon pour tes gains, c'est pas bon pour ta santé en général. Et on va se poser là juste ici. J'ai déjà le petit sac. On va essayer de comprendre ce que ça fait le stress. Quand tu es stressé, tu sécrètes deux hormones principalement. Donc tu vas sécréter de l'adrénaline et tu vas sécréter du cortisol. Et on va parler un peu plus en détail du cortisol, qui est en fait une hormone qui régule ton rythme circadien et qui a aussi un rôle super clé dans les processus métaboliques des protéines, des glucides et des lipides. Déjà, le problème numéro 1, quand tu sécrètes pas mal de cortisol, ça va être la résistance à l'insuline. Le problème, en fait, quand tes cellules elles deviennent trop résistantes à l'insuline, c'est que les niveaux de sucre dans le sang, ils vont vraiment s'élever et tu vas donc stocker pas mal de ce sucre-là et au final, ça va se transformer en fat. Donc ça va être très dur pour toi de perdre du poids et au contraire, tu vas gagner un peu plus de poids. Le problème numéro 2, c'est que le cortisol, c'est une hormone qui est catabolique, donc tout ce que tu ne veux pas avoir en tant que personne qui fait de la musculation. Et donc du coup, une trop grande sécrétion de cortisol, ça va réduire ta synthèse protéique, ça va stopper la croissance de ton tissu musculaire et ça va aussi faciliter la transformation de protéines en glucose. Et nous, ce qu'on veut, c'est que la protéine, elle serve vraiment à transformer ton tissu musculaire. Le problème numéro 3 avec le cortisol et le stress en général, c'est que ça va venir réduire la qualité de ton sommeil. Et donc, tu vas avoir une moins bonne récupération. Tu vas pas donner à tes muscles le repos qui est nécessaire pour qu'ils grossissent, pour qu'ils se régénèrent de manière optimale. Et en plus de ça, un trop grand manque de sommeil prolongé dans la durée, et ben, ça va aussi venir faire descendre tes taux de testostérone, qui est l'hormone anabolique qu'on veut du coup. Donc, c'est pas bueno pour tes gains. Le problème numéro 4, et ça c'est pas forcément directement lié à la cortisol, mais plutôt lié au stress, c'est la relation que ça peut avoir avec ton alimentation. Et ça, tu peux le valider peut-être de manière anecdotique. Tu as envie de manger peut-être n'importe quoi. Ou alors tu vas faire des moins bons choix alimentaires. Et ça, indirectement, ça peut nuire à ton progrès. Parce que si parce que tu es stressé, tu fais des moins bons choix alimentaires et des choix qui vont à l'encontre de ce que tu dois manger ou de ce que tu ne dois pas manger en accord avec tes objectifs, et ben ça peut te faire ralentir pour atteindre ces objectifs ou ça peut justement ruiner un progrès pour lequel tu as travaillé pendant pas mal de temps. Et un dernier problème aussi avec le stress, bon il y en a encore plein d'autres, mais un autre dernier problème, c'est que ça peut te faire réduire ta motivation, notamment la motivation à aller t'entraîner et à tout donner. Donc ça peut te faire réduire inconsciemment l'intensité que tu mets dans tes entraînements, la fréquence à laquelle tu t'entraînes, est-ce que tu t'entraînes ou pas, et ça, ton entraînement et l'intensité que tu mets, ça a forcément un impact sur tes gains. Et donc du coup, maintenant qu'on a parlé de pourquoi le stress c'est mauvais pour tes gains, on va pouvoir parler des manières dont tu peux effectivement mieux gérer ton stress. Et la première chose, vous vous en doutez forcément parce que vous avez déjà entendu ça, mais ça fonctionne réellement, c'est le fait d'utiliser des techniques de gestion du stress comme la méditation, comme des exercices de respiration profonde. Ça fonctionne vraiment. Moi, quand je sais que quand j'ai un gros rush d'adrénaline et que je me sens super stressé ou anxieux, le fait de juste faire, je sais pas, des exercices de respiration carrée, donc le fait de respirer en 4 temps, là ça s'appelle la respiration carrée, donc respirer en 4 temps, tenir sur 4 temps, descendre, enfin expirer sur 4 temps et tenir sur 4 temps, franchement ça fonctionne. Donc si vous ne connaissez pas ou si vous êtes un peu méfiant de ça, essayez-le et vous verrez qu'en temps de stress ça fonctionne pas mal. Ensuite, une autre manière de gérer ton stress, forcément c'est de bien dormir, d'avoir au moins 7 heures de sommeil, mais je conseille vraiment plus, entre 8h30 et 9h pour fonctionner de manière vraiment optimale. De manger sain aussi, évidemment, j'espère que vous le savez. De bien s'hydrater, de prendre le soleil. Bon là, sur Versailles il fait pas beau aujourd'hui, mais hier il pleuvait comme n'importe quoi, donc au moins là il fait un peu beau, on va dire, pour Versailles. Franchement, là, pour Versailles, c'est l'été, tu vois. Donc, hydratez-vous bien, prenez le soleil. Et une dernière manière de gérer son stress, c'est de faire comme on a fait là, c'est de s'allouer du temps pour relaxer. Donc, c'est toujours bien, et moi, je suis le premier à dire ça, mais c'est toujours bien d'être en mode go, 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 et toujours taffer jusqu'à avoir les yeux qui brûlent ou quoi. C'est super bien parce que c'est comme ça qu'on avance et il y a des moments où il faut le faire, mais il y a aussi des moments où il faut s'allouer des moments pour soi ou des moments pour se détendre. Et c'est ce qu'on a fait là en allant au sauna. Comme je l'ai dit, ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas fait et que j'avais envie de le faire. Et je me disais que je pouvais pas le mettre dans mon emploi du temps parce qu'il fallait que je taffe ça, il fallait que je taffe ci. Et aujourd'hui, je me suis dit non, vas-y, avec les 2 derniers jours vraiment un peu chiants que j'ai passé, où j'étais vraiment pas bien mentalement, où j'étais malade avec les allergies au pollen et tout. Franchement, ça m'a fait vraiment du bien de prendre un peu ce temps et de faire un pas en arrière pour faire 2 pas en avant, plutôt que d'essayer tout le temps d'avancer et au final ralentir, voire reculer parce que t'en peux plus, parce que t'as l'impression que tu vas exploser, que tu vas faire un burn-out. Et donc, si tu veux aussi mieux gérer ton stress, accorde-toi des moments de repos. Ça peut être aller au sauna, ça peut être juste chiller, regarder un film sur Netflix, ça peut être sortir avec tes potes, mais c'est important de garder ça à l'esprit. Donc voilà, c'était un peu mes conseils pour mieux gérer ton stress. Dis-moi dans les commentaires si tu en as d'autres aussi, parce que je sais pas, peut-être que toi tu as d'autres manières que je connais pas de gérer ton stress. Donc dis-moi comment toi tu gères ton stress. Bon les gars, il est 15h50, je crois que je vais arrêter la vidéo ici. On a encore beaucoup de travail avant d'aller se coucher, mais je suis content d'avoir pris une partie de mon après-midi pour gérer mon stress et me faire du bien avec le sauna et le hammam. J'espère que les 5-6 premiers épisodes de la série vous ont plu. J'ai beaucoup
de concepts encore qui sont prêts et sur lesquels j'ai hâte de travailler en vidéo pour vous les montrer. Si ce n'est pas déjà fait, lâche un like sur la vidéo, abonne-toi à la chaîne, on est en route pour atteindre les 1000 abonnés cette année avant que je monte sur scène et je sais qu'on en est capable grâce à toi, donc rejoins l'aventure. Je te dis à la prochaine, surtout n'oublie pas, exploite ton potentiel. Peace.